Salut l'équipe, aujourd'hui nouveau vlog de force. Donc au programme on va essayer de faire un SBD, on va réussir surtout à faire un SBD avec un triplé RPE6 au squat. Après je vais avoir du bench en doublé et pareil RPE6 et du deadlift en doublé. Je pense qu'au squat on va essayer de viser entre 190 et 200, ça me paraît honnête. Au bench j'aimerais bien être dans les 140 et au deadlift je pense dans les 230 par là, ça va être pas mal. Donc on est en semaine 1, c'est censé être assez facile. Je vais vous emmener avec moi dans la séance, pas de trucs particuliers à dire, mis à part qu'il fait hyper chaud là en ce moment, donc heureusement qu'il y a la clim dans la salle. Ce matin j'ai mangé un petit truc léger, principalement glucidique, donc pancake avec un peu de compote. J'ai mangé quoi d'autre? J'ai pris une Monster, et j'ai pas pris une Monster 0, j'ai pris une Monster bien sucrée, je crois, et j'ai mangé quelques pruneaux aussi. Pruneaux vraiment trop bon. Faut prendre sans noyau parce que sinon c'est trop chiant à manger. Mais ouais, les pruneaux dénoyautés, banger. En ce moment je suis sur ça, c'est incroyable. J'avais une gêne là cette semaine à la hanche, qui commençait à partir la semaine dernière mais qui est un peu revenu début de semaine. Mais là ça s'est passé. Là aujourd'hui je me sens bien. Donc j'espère que sur le squat et le deadlift ça va le faire. On est sur ma 4e séance de la semaine. Donc c'est la dernière, c'est là où je fais mon SBD primaire. Donc c'est ma séance la plus lourde. Voilà, toutes les séances de la semaine mènent à ce jour-là, de manière à ce que j'arrive en forme sur ce format et que je m'habitue au comp, donc avoir les 3 mouvements d'affilée. C'est pour ça que j'aime bien m'entraîner comme ça. Bon, ça y est l'équipe, on est déjà à la salle de sport. Donc là je vais vous épargner tout l'échauffement que je fais sur le squat. J'ai déjà fait une vidéo dans mon ancien vlog où je montrais tout ça en détail. Donc on va faire directement la montée de gamme en x3, puis on va monter au top 7 et après on passera au back-off. Donc let's go, c'est parti. D'enlever la plaque. Ça allait être bizarre sur la barre, je pense. Merci. Squat c'est bien passé, maintenant on passe sur le bench. Donc un gros top 7 à 140 en doublé. Et après des back-off, je vais faire un 4x4. Je pense aux alentours de 125, 130. Ça devrait être pas mal comme charge. Donc pareil là, je vais pas vous faire tout l'échauffement, on va directement partir sur la montée de gamme.
c'est une chance. Après, ce fitness park là, c'est vraiment un fitness park différent des autres que j'ai pu faire. Parce qu'il y a vraiment du multi Bon, la soirée up à 2,20 qui bouge pas forcément comme je veux. Je vais faire un doublé. En fait, je me suis trompé sur la prog. Je croyais que c'était un triplé, mais non, c'est un doublé. Donc, je vais essayer quand même à 2,25. Puis voilà, le but, c'est pas de se mettre dans le dur dès la semaine 1. Donc, c'est pour ça, là, j'ai diminué de 5 kg sur la charge qui était recommandée. Mais bon, c'est comme ça parfois, il faut prendre avec ce qu'on a. Je me mets pas trop de pression. Je sais que ça va progresser petit à petit pendant le bloc. Donc, un bon 2,25 propre. Puis on va se mettre en confiance pour la suite du bloc.
Bon, de retour chez moi, la team, pour faire un petit débrief sur la séance. Donc globalement, une très très bonne séance. Le squat, tout s'est bien passé. On a fait un triplé à 195. J'avais dit entre 190 et 200. Bon, voilà, 195 et puis ça a été nickel. Techniquement, j'ai pas eu de grosses difficultés. J'ai trouvé que j'étais assez régulier sur toutes les répétitions, même sur les back-off et tout. Donc une séance vraiment très productive. Sur le bench aussi, j'ai doublé, c'était 140. J'ai doublé 140, je crois mon meilleur doublé c'était genre 142,5. Et puis parce que j'ai jamais vraiment poncé le format à fond. Donc là on va voir ce que ça donne, j'aimerais bien faire un doublé à 150. Mais je crois à 140 kg, j'ai dû faire un max de répétitions, de 4 répétitions. Donc là j'ai passé 2 avec vraiment beaucoup de marge. Et après les back-off nickel. Le seul bémol là c'était surtout sur le deadlift où j'ai vraiment une douleur, enfin pas une douleur mais une sorte de faiblesse au démarrage dans le bas du dos et je pense que si j'avais mis plus lourd, ça aurait pu se transformer en douleur. Donc j'ai bien fait de respecter une fourchette plus basse que ce que j'avais prévu. Je voulais faire un doublé à 230 mais bon j'ai enlevé 5 kg, je suis resté sur 225 parce qu'on est en semaine 1. Le but c'est pas de se cramer et de devoir récupérer tout le reste du bloc, les deadlifts, parce que j'étais trop haut en termes de fatigue sur la première semaine. Donc voilà, là je sais que si je diminue maintenant, je vais pouvoir récupérer pour les autres semaines et je vais pouvoir construire un vrai deadlift sans avoir une dette de fatigue à récupérer à chaque fois. Donc ça m'a fait un petit peu peur, je dirais pas que je suis déçu parce que j'ai quand même réussi à appliquer ma technique, mais j'avais l'impression que voilà, je pouvais pas mettre toute l'intention possible parce que ça allait me faire mal en tout cas, ou j'étais pas à l'aise pour mettre full intention. Donc c'est pour ça que c'était lent, alors que pourtant mon deload de la semaine dernière j'ai mis 2,20 mais j'ai l'impression que je pouvais mettre 2,40 quoi, genre c'était hyper facile et tout. Là je pense pas que j'avais 2,40 cette semaine quoi, c'est vraiment parfois la force on peut faire vraiment des grosses montées de charge et d'un coup genre tu vas devoir redescendre de 20 kg et ça va passer RPE 10 d'une semaine à une autre, donc ça peut être un peu frustrant parfois mais bon c'est comme ça. Il faut laisser du temps au corps de récupérer, de construire. Je sais que je peux pas être tout le temps fort, même si j'aimerais bien que ça passe tout le temps pareil. C'est vrai qu'on peut se dire parfois, vas-y, j'ai fait une charge, et une fois que j'ai fait cette charge-là, c'est bon, elle est acquise, et ça va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors qu'en fait, non, c'est une charge que tu passes une fois, la semaine d'après, elle peut ne pas passer, ou tu peux ne plus la repasser genre pendant 2 mois après. Faut jamais prendre les choses pour acquises en force, parce que bah, c'est jamais vraiment le cas en fait. Tu crois que tu as passé un palier et tu as mis des mois à le passer et après tu vas devoir remettre des mois pour repasser ce palier ou faire un peu plus. Donc c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Après je m'en fais pas trop, je sais que je vais revenir assez fort sur mon deadlift, que je vais récupérer et puis on va faire un truc pas mal à la fin du bloc. L'idée c'est de doubler dans les 260. Mon meilleur doublé c'était 255, donc si je fais 260 c'est gros PR. Voilà. Ouais, la petite morale de l'histoire, c'est n'abandonnez pas si vous voyez que vous régressez ou quoi, ça aussi, ça fait partie du processus. Après, si vous régressez trop longtemps, là, il y a un souci. Faut aussi parfois se remettre en question et pourquoi pas vous faire accompagner. Et si vous êtes intéressé pour progresser en force, d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Ça vous permettra de réserver un appel avec Willy ou moi-même, qui dure à peu près 30 minutes, pour faire un diagnostic de votre situation actuelle en force, sur ce qui vous freine, pourquoi vous stagnez, qu'est-ce que vous avez déjà testé. Enfin, bref, on essaiera de voir en détail toute votre situation pour vous proposer une solution derrière qui sera adaptée à vous. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cet épisode vous a plu.